C'est une annonce qui conforte la position de la Côte d'Ivoire comme destination minière de référence en Afrique de l'Ouest. Un nouveau gisement d'or de classe mondiale vient d'être découvert à Doropo, dans le nord-est ivoirien. Le projet prévoit plus de 100 tonnes d'or à exploiter avec des retombées économiques et sociales. Le Premier ministre Robert Bekremambé a échangé avec le président de ce groupe, Jean-Luc Gbangbo, Adama Kéry. C'est un gisement aux promesses dorées. À Doropo, dans le Bunkani, le groupe Resolute Mining annonce une découverte exceptionnelle. 100 tonnes d'or à extraire, reparties en 2 phases d'exploitation. C'est l'annonce qui a été faite au Premier ministre Robert Bekremambé. À terme, le projet générera plus de 2800 emplois, près de 316 milliards de francs CFA de recettes fiscales et 9,7 milliards pour le développement local. Qui va commencer dans le premier trimestre l'année prochaine et on va avoir 2 ans de construction, puis après on va commencer les opérations. Doropo, c'est la première opération et on va faire plusieurs, une deuxième et une troisième et peut-être une quatrième. Donc on fait beaucoup de travail dans l'Afrique et je dois dire qu'aujourd'hui, le Côte d'Ivoire, c'est un des meilleurs pays pour faire des investissements dans le secteur mining. Un investissement initial de 300 milliards de francs CFA est prévu pour lancer l'exploitation quand 200 millions de dollars supplémentaires seront engagés pour les travaux d'exploration dans d'autres régions. C'est donc une annonce qui conforte l'ambition du gouvernement de faire du secteur minier un levier majeur du développement durable et inclusif. Les amis, sans vous mentir, nous les Africains, Dieu nous a bénis. Il nous a bénis pourquoi? Parce que il nous a donné des richesses naturelles. Il nous a donné des richesses que nous sommes venus, on a trouvé comme ça sur nos terres. Mais je suis choqué de voir que, avec nos richesses que nous avons, on peut bien devenir des grandes puissances dans le monde, mais on laisse toujours que les étrangers viennent exploiter cela. Je suis tellement choqué. J'ai l'impression que les étrangers, en fait, eux, ils ont le flair de savoir où il y a les richesses, où ils peuvent aller pour exploiter cela. Quand vous voyez par exemple l'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est un grand pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pétrole. Et c'est ça qui fait leur force économique. Vous allez voir des princes arabes qui sont multimilliardaires. Ils ont l'argent au point où ils ne savent même plus quoi faire avec. Ils se lancent dans les jeux bizarres ou encore dans les collections des voitures anciennes. Parce qu'ils ont tellement l'argent. Ils savent qu'ils ont le pétrole et avec le pétrole, ils peuvent imposer les prix dans le monde entier. Parce que nous connaissons l'impact du pétrole. On connaît son utilité. On connaît le besoin que les gens ont dans le monde entier à cause de ce produit précieux. C'est la raison pour laquelle ça développe l'économie. Ils imposent des prix aux étrangers. Nous également, on a la chance d'avoir plusieurs matières premières. Ici, je ne parle pas seulement de l'or, mais on a le bois, le fer, le zinc. On a tellement de ressources, les amis. On a tellement de ressources. Mais je suis choqué de voir que à chaque fois, avec nos ressources, on laisse les autres venir pour exploiter cela. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est parce qu'on n'a pas les moyens de construire des usines de transformation? Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Parce que si chaque jour on s'endette, forcément, on prend de l'argent. Et je pense que cet argent-là peut servir pour beaucoup de choses. Ça peut servir pour beaucoup de choses. Moi, je pense que si les étrangers viennent exploiter nos matières premières, honnêtement, ça signifie que nous ne gagnons rien. C'est vrai, on va parler des emplois que ça crée et tout, mais qu'est-ce qu'on gagne réellement? Vu que lorsque les accords sont signés au préalable, une grosse partie de l'argent part chez ces étrangers-là. Et le minimum reste chez nous. Donc du coup, vous voyez que ça ne nous aide vraiment pas. Honnêtement. Alors, ce qu'on devait faire normalement, c'est exploiter nos propres matières premières, les transformer sur place et ensuite vendre ça aux étrangers chers. C'est-à-dire imposer des prix que nous voulons. Normalement, c'est ce qu'on devait faire. Pas que chaque fois qu'on découvre une matière première chez nous, sur nos terres, on signe les accords que, voilà, les autres vont venir exploiter. Tant qu'on va continuer avec cette vision-là, je ne pense pas qu'on deviendra facilement des grandes puissances économiques. Ce qui fait la force des puissances étrangères, c'est que non seulement ils sont développés, et aussi leurs propres matières premières, eux-mêmes, ils s'arrangent à exploiter cela. Ils ne vont jamais laisser
d'autres personnes venir exploiter leurs matières premières. Je vais prendre un exemple simple. Est-ce que vous avez vu en Arabie où les étrangers viennent exploiter leur pétrole? Non. Est-ce que quand vous partez aux États-Unis, vous avez vu les étrangers venir exploiter leurs matières premières? Non. Dans tous les pays étrangers là, en Europe, est-ce que vous avez vu un pays africain venir exploiter leurs matières premières? Non. Mais chez nous en Afrique, c'est notre quotidien, c'est notre routine. Quand on découvre quelque chose, directement, ça part chez eux. Voilà la Côte d'Ivoire, par exemple, qui est producteur de cacao dans le monde entier. Mais vous allez voir, les étrangers viennent exploiter cela. Et c'est comme ça qu'on donne les sommes dérisoires aux planteurs. Et pourtant, nous connaissons l'utilité et l'importance du cacao. Surtout pour les pays où il fait froid. On connaît l'utilité. Je vous assure, les amis, normalement, en Afrique, on devait être extrêmement riche. Parce que nous, on a encore toutes nos matières premières. Mais notre seul défaut, c'est que on donne la possibilité et la facilité aux étrangers de venir exploiter cela. On donne cette facilité-là. Vous allez voir le fer, par exemple, ici au Cameroun. Nous l'avons en quantité. On a cette matière-là qui nous permet de faire le fer. Et vous connaissez l'utilité du fer dans la construction. Chaque pays se construit chaque jour. Mais malgré tout ça, on donne quand même la possibilité aux étrangers de venir exploiter cela. Et ce qui est choquant, c'est qu'ils vont le faire et directement après, ils vont nous vendre ce même fer en imposant des prix. C'est tellement choquant. C'est-à-dire, quand je vois des choses comme ça m'énerve seulement. Ça m'énerve parce que honnêtement, nous les Africains, on a tout pour être riches. On a tout pour être des grandes puissances. On a tout pour s'imposer sur le plan économique dans le monde entier. Si et seulement si nous-mêmes, on exploite nos matières premières, on la transforme et ensuite, on la vend au prix que nous voulons à l'extérieur. Mais tant qu'on va donner la possibilité aux autres de venir exploiter et ensuite transformer et nous vendre nous-mêmes nos matières premières, je pense qu'on aura des difficultés. Il y a même des étrangers qui viennent parfois en Afrique. Ils prennent nos matières premières, ils la transforment sur place. Donc c'est-à-dire qu'ils ne se déplacent pas, ils transforment cela sur place. Et ensuite, ils nous vendent cela. Imaginez un peu les amis. Ils viennent, ils voient nos matières, ils signent les accords, ils transforment ça sur place. Et directement, ils nous vendent cela. À un moment donné, ça fait réfléchir. Et je vous assure, c'est tellement choquant. Moi, je pense qu'à un moment donné, les Africains doivent se réveiller. Les Africains doivent apprendre à travailler. Les Africains doivent apprendre à innover. Toutes nos matières premières, là, c'est naturel. On nous a donné ça. Dieu nous a créés et il y avait ça sur ça. Apprenons à exploiter cela. Chaque temps, vous allez entendre que tel ministre a détourné tel nombre de milliards. Telle personne a détourné tel nombre de milliards. Ces milliards-là peuvent servir pour la construction des usines dans le but de transformer nos matières premières. C'est possible. Même le cacao, là, je pense qu'on peut faire le meilleur chocolat au monde. C'est possible. On peut prendre les ingénieurs partout à l'extérieur. Ils viennent transformer notre cacao pour que ça soit à la perfection. De telle sorte que non seulement la population locale consomme cela, mais aussi on puisse vendre ça à l'extérieur très très cher. C'est la raison pour laquelle moi j'ai beaucoup de respect pour le Burkina Faso. Parce que de jour en jour, ils essaient d'innover en transformant leurs propres ressources ou encore leurs matières premières. Et ce qui est bien, c'est que non seulement ça crée des emplois, mais aussi la population locale consomme leurs produits. Et ensuite, ils vendent le reste à l'extérieur. C'est comme ça qu'on devait faire, les amis. C'est comme ça parce que quand on achète les produits à l'extérieur, honnêtement, ce n'est pas notre avantage. Quand vous écoutez le prix du chocolat qu'on appelle Nutella, une petite boîte comme ça, là, les amis, ça fait mal. C'est vrai que ce chocolat est de très bonne qualité. Là, on ne peut pas douter sur la qualité. C'est vraiment doux. C'est magnifique. Quand tu consommes cela, tu vois un peu la différence. Mais honnêtement, est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas transformer cela dans notre pays? Est-ce que ce n'est pas possible, les amis? Tous les jours, on va entendre, on a découvert tel truc ici, tel truc là-bas. Mais c'est toujours les étrangers qui viennent exploiter. Vous allez voir, on va entendre que voilà, on a découvert le diamant dans telle zone. Mais c'est toujours les étrangers qui viennent exploiter. Qu'est-ce qui nous manque pour que nous-mêmes, on n'arrive pas à exploiter nos matières premières? Qu'est-ce qui nous manque? À un moment donné, c'est fatigant.
C'est fatigant, les amis. Donc, les Africains, honnêtement, vous devez vous réveiller. En tout cas, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, les amis, on nous a bénis en nous donnant de la matière première. On nous a bénis en nous donnant cette possibilité-là de pouvoir l'exploiter nous-mêmes. Mais je ne sais pas pourquoi les autres veulent toujours signer les accords où les étrangers vont venir exploiter cela et ensuite nous vendre cela. Et pourtant, c'est nos matières premières. Et je pense qu'on a les ressources qu'il faut pour transformer cela et pour exploiter cela comme il faut. Si les ressources même ne sont pas là, on peut même prêter, comme on a l'habitude de faire, on peut prêter. Mais pourquoi on ne le fait pas? Les amis, pourquoi on ne le fait pas? C'est tellement choquant. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'Africains, on aura toujours des difficultés réellement à se développer ou encore à avancer. Parce qu'on a toujours cette capacité-là de laisser les autres venir faire tout à notre place. Et pendant qu'ils le font, ils profitent pour nous faire comme ça, là. C'est-à-dire pour jouer avec nous. Et ils nous donnent les miettes. Et lorsqu'on voit cela, on croit que c'est beaucoup. On croit qu'ils nous aiment trop. Et pourtant, ce n'est que leur intérêt qu'ils regardent. Les amis, c'est tellement choquant. En tout cas, partagez la vidéo au maximum. Et on se dit à la prochaine. Ciao.